direct de l'Armada sur les quais de Rouen, nous poursuivons notre journée sous le tipi des initiatives positives avec les témoignages d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique territoriale. Toute la journée, vous avez pu ou vous allez pouvoir redécouvrir les témoignages, les grands témoins de nos entreprises sur différents sujets. Et maintenant, nous allons aborder le sujet de la mobilité décarbonée. Alors, je vais vous poser quelques questions. Connaissez-vous le nom de l'entreprise qui a été la première, il y a 15 ans, à mettre en circulation une flotte de véhicules électriques? Vous avez 3 secondes. Et oui, c'est le groupe La Poste. Pour nous en dire un petit peu plus, nous allons accueillir la délégation La Poste Normandie. Nous recevons Jean-Philippe Bourron, directeur régional des métiers de la distribution et de la livraison. Et d'ailleurs, ça sera intéressant de faire le distinguo. Bonjour à tous. Et puis, nous accueillons également Véronique Borde, déléguée au développement régional pour le groupe La Poste. Et là, pour le coup, c'est un sacré métier parce qu'il faut une vue transverse des différents métiers de La Poste. Et là, il y en a un bon nombre. Et puis, sur les différents territoires. Alors, on l'a dit, La Poste a été la première entreprise française à mettre en route une flotte de voitures électriques. Et puis, vous en êtes à votre 3e plan stratégique de mobilité décarbonée. C'est pas forcément là où on vous attend le plus. Hein, on a une certaine image qui colle et voilà, et on va pouvoir découvrir dans quelques instants, en tout cas, tout ce qui fait votre force et en tout cas tout ce qui fait votre esprit innovant et qui fait avancer les entreprises, et pas les moindres, puisqu'on parlera de constructeurs automobiles un petit peu plus tard. Et je crois qu'un des secrets, en tout cas moi, en préparant, celui que je trouve extraordinaire et qui est un des piliers de la RSE, c'est le maillage territorial. Jean-Philippe, je vous propose de démarrer sur ce sujet, le maillage territorial. On y va? On démarre? On y va. En route. Alors, avant de parler du maillage territorial, je vais revenir sur quelques chiffres clés et puis sur l'histoire de La Poste. C'est vrai que on a recherché, en préparant avec vous cet après-midi, le moment auquel on s'est vraiment engagé totalement dans cette démarche de décarbonation de nos flottes et d'une économie responsable, durable et décarbonée. Et en fait, les premiers véhicules électriques à la branche courrier-colis sont arrivés en 2011, donc il y a maintenant plus de 10 ans. Et notre contribution, elle a commencé par travailler avec des constructeurs, vous le disiez tout à l'heure en introduction, et principalement avec Renault, en faisant de la recherche et du développement dans un premier temps avec eux. Et finalement, aujourd'hui, les véhicules Renault qu'on va trouver comme du Kangoo Z2 ou même de la Zoé utilisent des technologies qu'on a été amené à développer parce qu'on en avait besoin pour notre propre flotte. Alors, évidemment, ça fait de nous aujourd'hui le premier opérateur européen et peut-être même le premier opérateur mondial en quantité de véhicules électriques. Ça fait partie de notre plan stratégique, vous l'avez dit, déjà depuis presque une quinzaine d'années. Et il faut revenir sur quelques chiffres. La logistique urbaine, principalement, c'est celle-là dont on va parler avec nos véhicules, mais pas seulement. On pourra s'éloigner des zones urbaines pour parler des zones rurales. C'est par l'utilisation de véhicules propres ou de mode doux, c'est 237 grammes de CO2 en moins par kilomètre, sachant qu'aujourd'hui, le transport de marchandises dans les zones denses ou les zones urbaines, c'est un tiers des émissions de CO2 et un quart des émissions des gaz à effet de serre. Donc on avait vraiment une urgence, et ça fait partie de nos missions de service universel, mais aussi de nos missions en faveur de la transition écologique et de notre mission d'essor de la logistique dans le groupe La Poste, que de contribuer évidemment à la mise en place de telles flottes. Pour rester dans des chiffres clés, 77% de la population aujourd'hui habite dans une zone urbaine ou périurbaine, donc on touche 3/4 de la population dans son besoin de transport de marchandises sur un dernier kilomètre ou un premier kilomètre, parce qu'il faut collecter aussi les marchandises quand on touche la décarbonation dans une zone urbaine. Et puis, un dernier chiffre, 50% des bouchons ou des ralentissements qu'on peut trouver en agglomération sont plus ou moins, de près ou de loin, liés au transport de marchandises. Donc il y a vraiment une urgence dont beaucoup de métropoles aujourd'hui, y compris les métropoles en Normandie, se sont saisies. Merci beaucoup. Et cet univers de décarbonation, je vais passer la parole à Véronique.
elle doit répondre et elle doit profiter à qui? Alors en fait, ça profite à tout le monde. Aujourd'hui, nous, le sujet de la décarbonation, c'est le sujet de la qualité de l'air. Donc c'est tout un chacun, c'est tous les citoyens. Et d'ailleurs, La Poste aujourd'hui est une entreprise à mission qui a pris des engagements dans les 4 grandes transitions de la société et notamment la transition écologique. Et ça, c'est un des sujets. Ensuite, effectivement, le sujet, c'est aussi pour nos clients. Alors nos clients, c'est qui? C'est tout un chacun, c'est vous, c'est moi. Mais c'est aussi les collectivités, c'est les entreprises avec lesquelles on travaille. Les collectivités, on les accompagne aujourd'hui sur ces sujets-là. Et on a signé récemment une convention logistique urbaine avec Le Havre et Le Havre Seine Métropole. Et c'est quoi cette convention? En fait, c'est travailler avec les collectivités pour partager nos savoir-faire. On s'est engagé aussi sur ces collectivités à décarboner plus vite. Alors on le fait sur toutes les métropoles là aujourd'hui. En 2025, on livrera en mode doux sur toutes les métropoles en France. Et Le Havre, avec laquelle on a signé, on a pris le même engagement. Après, on travaille aussi avec ces collectivités sur la commande publique, sur les trajets internes chez eux, sur le foncier, parce que le foncier, c'est un sujet hyper important sur la logistique urbaine, et voilà, et sur tout levier que la collectivité souhaite travailler avec nous. Et en préparant aussi l'interview, il y avait un acteur aussi très important, c'est vos postiers. Mais on y reviendra sur la dimension sociale. Ça profite aux clients, le particulier, aux entreprises, mais également aux postiers. Et cette dimension sociale, on y reviendra tout à l'heure. Pour poursuivre, Jean-Philippe, moi j'aimerais bien qu'on puisse parler de livraison, stockage des colis, peut-être d'imager dans les zones urbaines, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que nous, grand public, à quoi on peut reconnaître en fait votre investissement. On parle de vélo, on parle, enfin voilà, est-ce que vous allez pouvoir nous dire ça? On est dans le cœur de l'urbain. Quand on va en périphérie, qu'est-ce que vous avez adopté pour aller, on va dire, jusqu'à la zone rurale, où là aussi il y a des solutions qui sont hyper riches et que tout un chacun peut s'approprier. Et aussi dire par rapport à la logistique et au colis, finalement on est tous responsables. Et donc vous adaptez nos consommations finalement. Alors oui, on est tous responsables. Vous avez introduit la séquence par maillage territorial et le type de véhicule. En fait, on a repensé l'ensemble de notre maillage territorial dans la Normandie pour contribuer à la mise en place d'une flotte décarbonée. Ça veut dire qu'on a pensé notre routier industriel en dehors des villes, des plateformes de préparation des flux en proximité ou en périphérie des grandes zones urbaines, et puis des sites de proximité au plus près de nos clients, à l'intérieur des villes, avec encore là des véhicules décarbonés. Alors, sur l'ensemble des véhicules, ça va aujourd'hui des premiers poids lourds qui vont être soit à hydrogène, soit électriques, qui vont permettre de faire des grands déplacements sur des grosses capacités, aux véhicules qu'on a l'habitude de voir en urbain ou en périurbain, type Jumpy, Kangoo, Berlingot, donc des véhicules de livraison de 3 à 5 mètres cubes, dans lesquels on va pouvoir stocker les colis, on va pouvoir stocker le produit, le mix produit en fait, auquel on contribue à la distribution aujourd'hui dans le groupe, donc que ce soit l'imprimé publicitaire, le courrier, le colis, le petit colis à l'international, va se retrouver dans ces véhicules, et plus près du dernier kilomètre, celui qu'on va trouver vraiment dans les zones franches et dans les zones en plein centre-ville, on va retrouver des vélos électriques, à assistance électrique. On reparlera du côté sociétal et du bénéfice pour les agents après, dans ce développement de plan stratégique. On va retrouver du triporteur jusqu'à 3 mètres cubes, avec des caisses plus ou moins grandes à l'arrière du vélo. Donc on parle de vélo cargo, on parle de triporteur. On s'est inspiré de modèles allemands, de modèles qu'on est allé chercher aux Pays-Bas, en Suisse, et différents matériels que l'on a retravaillés à la sauce française et Poste pour qu'ils correspondent à notre besoin et qu'on puisse à la fois transporter le métier et puis les flux historiques du groupe La Poste, donc le courrier, le colis, mais aussi qu'on puisse répondre aux besoins de proximité des clients sur des services. Le portage de médicaments, le portage de courses, la collecte des déchets, papier, carton. Donc on va avoir un panel de véhicules qui va correspondre du périurbain à l'urbain, en respectant les politiques des agglomérations et des villes en la matière, de décarbonation et de mode nouveau. D'où l'importance de coopérer en fait avec les collectivités. En fait, vous apportez des innovations. En tout cas, vous avez travaillé sur les innovations, les solutions. En revanche, après, il faut qu'elles soient portées, utilisées
porter. Effectivement, notre sujet aujourd'hui, c'est le développement de l'entreprise La Poste, parce qu'aujourd'hui, Ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise, 60 000 facteurs aujourd'hui, avec une chute drastique des volumes de courrier. On a divisé nos volumes par 3 quand même dans la dernière décennie. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement la pérennité des emplois des facteurs et comment est-ce qu'on trouve une nouvelle activité. Donc là, on se développe notamment sur les sujets de portage de repas, de portage de médicaments, de portage de courses. Le portage de repas, pour le faire dans de bonnes conditions, ça nécessite effectivement d'innover dans nos contenants. Quel contenant aujourd'hui pour transporter un repas, il y a tout ce sujet du frais, du fraîche. On innove aussi avec le Chronopost sur le sujet de la santé et sur le sujet aussi de l'alimentaire, avec des véhicules qui sont adaptés, qui sont à température dirigée et à température contrôlée. Et tout ça, c'est de la veille, c'est de la technologie, c'est de l'innovation. Ça veut dire que vous avez tous les métiers au sein du groupe La Poste, mais c'est un autre sujet. Mais alors, on a énormément de métiers au sein du groupe La Poste et on travaille beaucoup avec les écosystèmes, on travaille beaucoup avec les startups. D'accord. Là, à Rouen, on travaille notamment avec Normandie Incubation, le village Baïséard, sur la Normandie. On a ces sujets avec les startups, on les accompagne, on a un programme d'accompagnement avec des startups avec lesquelles on a des synergies. Elles nourrissent également. Elles nous nourrissent, alors on les accompagne et ça nous nourrit parce que ça nourrit l'innovation en interne aussi. Est-ce qu'on peut parler aussi de la logistique, du stockage, de vos locaux, de comment vous allez organiser ça? Enfin, je veux dire, avec le déploiement, le développement de tous les colis, de toutes nos commandes en fait par Internet. Mais ça, c'est particulier, mais il y a aussi des entreprises. Vous avez un métier de logisticien, et comment vous organisez ça? Avec l'histoire de l'occupation des sols, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que c'est Jean-Philippe, Véronique qui prend... Je peux illustrer, mais Jean-Philippe pourra compléter et en dire... il pourrait parler longuement de ces sujets-là. Pour La Poste, la distribution du courrier, la distribution des colis et ce dont je viens de parler, tous les nouveaux services. Moi, ce que je peux vous dire pour le groupe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, à Rouen, Petit Couronne, la semaine dernière, Chronopost a ouvert un nouveau centre, une nouvelle agence, c'est comme ça que ça s'appelle, sur un terrain de 20 000 m². C'est une agence qui fait 7 000 m². C'est 120 tournées desservies par cette agence, dont aujourd'hui, c'est 11 tournées qui sont desservies en véhicules électriques. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est l'engagement sur la métropole de Rouen de livrer en mode doux dès 2025, un déploiement qui se poursuit avec des objectifs segmentés 2020, 2025, 2030. Donc ça se développe, donc ça veut dire un bâtiment avec des bornes électriques, un bâtiment adapté, un bâtiment avec des structures pour le fraîche, pour la température contrôlée, comme je l'ai dit. C'est les véhicules, mais c'est aussi dans le bâtiment des frigos qui sont là pour ça et qui sont fabriqués avec des températures dirigées, tous ces sujets-là. Donc ça, c'est les innovations d'aujourd'hui et c'est partout sur le territoire. Voilà. Chez nous en Normandie aussi. Mais Jean-Philippe, je pense que tu peux compléter. Alors, je le disais tout à l'heure, en effet, c'est l'exemple de Chronopost. On aurait pu prendre l'exemple du colis qui, fin 2024, début 2025, va aussi ouvrir en proximité de Rouen une grande plateforme mécanisée qui permettra de préparer l'ensemble des colis en distribution, entreprises comme particuliers, pour toute la Normandie. Et donc on construit nous-mêmes notre réseau du dernier kilomètre en fonction de ces grandes plateformes, de façon à avoir des liaisons décarbonées avec des véhicules adaptés entre ces grandes plateformes, les unités de préparation et puis la livraison des 122 sites de distribution qu'on va retrouver en Normandie, puisqu'il y a 122 sites, bureaux de poste ou centres courriers, d'où partent les facteurs qui distribuent après et qui vont du coup, par capillarité, toucher l'ensemble du territoire 6 jours sur 7, en fonction évidemment des plis que l'on a à distribuer ou des colis à distribuer. Sur les véhicules, on en a parlé, je pense qu'on le disait, la décarbonation et puis notre plan stratégique, ça repose aussi sur toujours le fait d'avoir un coup d'avance. Le marché évolue très vite, l'explosion du e-commerce, si on commence à le vivre ou on commence à s'adapter dans le plan stratégique qui suit le développement, c'est trop tard. Donc c'est toujours un pari sur la création de plateformes, avec une croissance colis, mais on n'est pas les seuls sur le marché. Donc c'est un pari sur les parts de marché qu'on va conserver, sur les parts de marché qu'on va développer pour soutenir l'ensemble des flottes de véhicules, puisque c'est un gros budget de recherche et développement, c'est un gros budget d'investissement avec des flottes entières qu'on renouvelle pour aller sur du décarboné. Donc il faut à la fois
avoir une vision du marché, apporter une solution client pour soutenir notre développement décarboné. Un vrai casse-tête. Je me souviens également, dans vos clients, vous avez des clients nationaux, internationaux, et parfois même vos clients sont vos concurrents. Voilà, donc ça c'est très représentatif aussi. Vous êtes plutôt agile, en tout cas, sur ces questions-là. Notre plus gros client sur le colis est aussi notre plus grand concurrent. Mais on peut le retrouver sur l'imprimé publicitaire, on peut le retrouver aujourd'hui sur quasiment tous les canaux historiques rentables sur lesquels nos concurrents vont venir se positionner. On reste quand même propriétaire d'une mission de service public ou de service universel, comme on dit maintenant, puisque les concurrents ne vont pas s'implanter dans le rural profond et nous, par péréquation tarifaire, on reste sur le même coût pour une distribution en urbain, comme sur un dernier kilomètre rural, quel que soit le département, et nous avons quelques très belles zones rurales dans la Normandie qu'on pourrait prendre en exemple. Une vraie mission de service public, mais dans le cadre d'une entreprise privée. Donc, on ne peut qu'inviter, inciter les entreprises à faire appel à la Poste et aux collectivités à s'engager un peu plus parce que vous innovez beaucoup. Je pense que le retour investissement, il est important aussi. Alors, un chiffre, c'est 200 millions d'investissements pour le verdissement de la flotte d'ici à 2025 pour la Poste. Donc c'est énorme. Et l'ambition, c'est de distribuer 50% de nos colis à domicile en décarboné d'ici 2025. Voilà, ça boucle avec notre introduction. Pour qui est-ce qu'on travaille? Qui sont nos clients? Nos clients, c'est tout le monde, mais on ne travaille pas que pour nos clients, on a pris des engagements pour la société. Parfait. J'aimerais justement qu'on replace l'humain au cœur. Et dans toutes ces transformations, toutes ces évolutions, on a entendu de la réduction des tournées, des usages qui sont modifiés avec un accompagnement des collaborateurs parce que nous, historiquement, moi j'ai une vision de mon facteur quand j'étais jeune qui arrivait à vélo avec ses sacoches, qui commençait très tôt, qui finissait aussi tôt, qui avait une vie après. Et ça, c'était la force aussi de la Poste. Qui veut bien s'emparer de ce sujet et nous parler de l'accompagnement parce que c'est une vraie transformation des métiers et c'est bien que le grand public le sache aussi, qu'il y a cette dimension sociale et d'accompagnement. Oui, alors tu pourras compléter du coup, mais on est vraiment au cœur de notre métier, du coup du métier des équipes avec lesquelles je travaille, d'inventer ce qu'on appelle la tournée de demain, puisqu'en fait cette décarbonation, quand on parle de décarbonation, quand on parle du coup des émissions de CO2, on pense beaucoup aux véhicules, mais derrière les véhicules, en effet, c'est une transformation de l'entreprise, à commencer par le métier. Les facteurs commencent plus tard. On produit de plus en plus de courriers dans l'ordre de la tournée du facteur, par des machines qui livrent plus tard, avec un facteur qui va prendre une pause de midi, qui va finir en après-midi, avec un véhicule de plus en plus adapté. Aujourd'hui, tous les véhicules qu'on achète sont des véhicules automatiques. Il n'y a plus de boîte de vitesse. Évidemment sur les véhicules électriques, mais quand les véhicules sont thermiques, ils sont automatiques. Donc il faut que le progrès que l'on va offrir à la société par notre mission de service universel profite à l'entreprise, évidemment, dans notre résultat d'exploitation, mais profite avant aux agents. Et le terme que vous avez utilisé, et on n'a pas répété, c'est le slogan qu'on a pris en Normandie pour notre plan stratégique, c'est l'humain au cœur. Donc ça veut tout dire, vous l'avez dit, l'humain est bien au cœur de notre transformation, il est au cœur de nos organisations, parce que nous sommes une entreprise de main-d'œuvre. 136 000 postiers travaillent sur la branche courrier-colis à laquelle j'appartiens, et on ne réussira pas cette transformation, y compris sociétale, sans réussir la transformation du métier avec les postiers et les postières qui nous accompagnent. Donc voilà, cette transformation, elle ne vaut que si elle bénéficie aux agents, et si elle bénéficie aux agents, elle bénéficiera à l'entreprise, en tout cas c'est notre vision. À l'entreprise et au client final. Le mot de la fin, on pourrait poursuivre, parce que là on parle de... Je pourrais vous donner une carte de fidélité, parce que pour piloter depuis 2 ans, on va dire l'offre de service MEDEF Normandie sur la RSE, la Poste, vous pourriez intervenir sur énormément de sujets. Donc je propose qu'on s'arrête là, parce que mine de rien, on est en train de se liquéfier. En tout cas, merci beaucoup d'agir pour la mobilité décarbonée, de nous faire évoluer, de nous emmener dans votre sillage. Un grand merci et puis à très bientôt sur d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci à vous.